Juan José y Orlando, reviviendo a los Uquias. Alors finalement, de la mer à la cuisine, eh bien, il n'y a qu'un pas. Comme vous le voyez, nous sommes de retour à terre dans le centre Costa Rica Pêche Passion en compagnie de Helio. Helio, c'est le cuisinier du centre qui va nous préparer, Helio, un gallo pinto. Gallo pinto, Sí, patacones patacones, y el pargo. pargo, ¿cómo se llama? Esto se llama chile, Chile, culantro, cebolla. cebolla, donc de l'oignon, du poivron, de la coriandre, du pagre et de la banane plantain. Alors, le gallo pinto, c'est vraiment le plat national du Costa Rica. Correcto. Y una Vamos, vez- hombre. Allez. Alors, Y chile, ¿ah? voilà, on nettoie bien les légumes. Sí. Parfait. Alors, il émince les oignons. Es poquito nada más. Il émince pas tous les oignons, vous voyez. Es chile. Maintenant, le poivron en julienne. Et hop, de nouveau un petit morceau. Tout est émincé fin. Bueno, esto Alors ya la- lo tengo listo. Si, Pasamos al sartén. si. Alors là, il va faire frire et revenir tous ces légumes, l'oignon et le poivron, il va les faire revenir doucement. Une fois que l'oignon et le poivron auront rissolé un petit peu, il rajoutera des petits haricots rouges qui sont locaux et du riz. Une fois que ce sera cuit, il rajoutera encore du poivron, mais là cru, ce qui amènera un peu de croquant dans la préparation. Alors là, il va rajouter du poivre. Ouais, está bueno. Bon, je vais remuer un petit peu. Et ahora, Sano. et là, il va rajouter un condiment local. Et après, je lui laisse la main pour continuer sa recette. Ici, un petit peu de sel. Là, c'est en train de bien rissoler, ça sent très très bon. Je pense que c'est les condiments qu'il a mis dedans qui sont Ahora très falta très nada más bons. el arroz. Allez, maintenant, il va mettre un petit peu de riz dedans. Vamos. De una vez. Si, si. C'est du riz qu'il a cuit déjà auparavant, au préalable, hein, pour gagner un petit peu de temps. Et là, il remue sa préparation et c'est déjà quasi terminé. Alors, le gallo pinto, c'est vraiment un plat traditionnel et un plat national puisque les Costaricains le mangent de 6 h du matin à midi. Certains se lèvent très tard et ils y rajoutent au fur et à mesure de la matinée qui passe, eh bien, soit des œufs frits, soit du poisson, soit du poulet. Et ils le mangent toute la matinée en fait. ¿Qué vamos a hacer ahora? Echarle un poquito de culantro Si. para Para- que ya esté listo y que le dé un poco del olor, Si. sabor. Alors il m'explique qu'il va rajouter le coriandre, c'est celui-là, Elio? Coriandre. Il va rajouter du coriandre qui va ramener un petit peu de goût et d'odeur au plat. Et il le coupe un peu comme on ferait avec du persil en fait. Voilà, une fois qu'il a préparé son coriandre, ¿te puede ayudar? Dele, dele. Si. Ya está listo. Ya está lista? Oh, parfait. En fait, le gallo pinto est déjà terminé. C'est très simple en vérité. C'est comme ça que le préparent traditionnellement les Costaricains. Et là, il va nous préparer la banane plantain et le poisson qui a été écaillé et vidé. Vamos. La banane plantain, c'est des sacrées bananes. Hein. Ces sacrées bananes, elles sont énormes. Hein. Et c'est des bananes qui se cuisinent en fait, hein, qui ne se mangent pas comme une banane normale. C'est une des particularités des pays tropicaux. La peau est très dure. Te ayuda. Et là, ¿qué vamos a Parto de una vez. Si, corta. Alors il coupe la banane en grosses darnes. Y ahora nada más de freírlos. Si, et maintenant, on va la faire frire dans cette poêle-là. Más fuego. Il rallume son feu, un peu fort. Dime lo que va a hacer. Lo agarramos, Si, le echamos a freír. si. Después, Un poquito, se saca, si. las majo y Sí. las vuelvo a freír para que tuesten. D'accord, en fait, c'est très simple. Il prend la banane, il la fait frire, il la sort, il l'aplatit et il la refait frire. C'est ça? Correcto. Correcto. Impeccable. On y va? Anda. Vamos.
Alors voilà, les bananes sont plongées dans l'huile, comme on ferait des frites presque. Il va les faire cuire un petit moment. Quanto tiempo? 5 minutes? 5 segundos. 2 minutos. 2 minutes. Et en fait, il fait ça un petit peu au pif. Il me dit 2 minutes, mais je le vois regarder ces bananes plantains cuire. En fait, je pense qu'il a une horloge à l'intérieur qui lui dit hop, là, c'est le moment de les sortir. Regardez, elles prennent une belle couleur dorée. Et ça sent vraiment très bon déjà. Ces bananes-là, c'est excellent. Alors, il récupère les bananes puisqu'elles sont... La première partie de cuisson, en tout cas, est terminée. Et maintenant, on va les écraser. Attention Ya. de ne pas se mettre de l'huile sur les doigts parce que ça brûle. Alors, il les pose sur des petites planches. Hop, ah voilà, ça... Ah, il les écrase carrément. Ça fait vraiment une... Ya, nada más de ahí. Sí. Otra vez a freírlo. D'accord. Alors en fait, la première cuisson, ça doit les ramollir un petit peu. Et il les écrase pour faire vraiment une galette de banane. Et il va les refaire frire. Ah, c'est très original. Quanto tiempo? 2 minutos? Más o menos. Si, pareil, en fait, il va encore refaire au pifomètre. Je pense qu'il n'y a pas de règle établie. Ya está bueno, ya está listo. Là, donc maintenant, les bananes sont cuites. Ya. Vamos a traer un plato para sacarlo. Allez, il va chercher une assiette pour les déposer. Ah voilà, il attrape les bananes. Met ça dans son assiette. Ça fait comme des beignets. Très très appétissant. Et ahora, Un poquito de sal, un peu de sel, pimienta negra. un peu de piment noir, Vamos. du poivre donc. Hein. Allez, on y va. Du poivre du moulin, un petit peu de sel, un petit peu, pas trop, Está listo. et ya está. Está listo para Et comer. voilà, les bananes sont prêtes. Alors on a le gallo pinto, les bananes, et ahora el pargo. El pargo. Allez, c'est parti, dámelo. Lo primero que hay que rajarlo. D'accord. Alors, en premier, il le découpe grossièrement. Voilà, c'est fait. Ahora le echamos pimienta Maintenant, negra. du piment, du poivre noir toujours. Et il va essayer de viser les entailles qu'il a fait dans le poisson. Parfait. Les deux côtés. Voilà. Ponemos sal. Et le sel, eh bien, il va faire pareil. Et il va viser les entailles qu'il a fait sur le côté pour saler le poisson aussi. Un peu à l'intérieur. Toujours dans les entailles, un petit peu de sel. Está listo Il para le, echarlo. il le frotte avec le sel et le poivre, tout simplement. Et il me dit que c'est prêt à cuire. Comment les va cocinar? Esto va frito. Frio. Frito. Si, d'accord. Et il va frire le poisson. On y va. De una vez. Si. De una vez. Si. Ça aussi, c'est quand même très original. Alors, le poisson est frit, tout simplement, salé, poivré, et passé à la poêle. Quanto tiempo? Eso sí va a durar un poquito más. Si. Por lo menos 10 minutes? 10, 5 y 5. 5 et 5. D'accord. Alors, il me dit qu'il faudra plus ou moins 10 minutes pour cuire le poisson, 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Vamos a darle vuelta para que se, D'accord. para que se cocine Ah, por il el va otro lado. tourner le poisson dans la poêle en fait, pour qu'il puisse cuire des deux côtés. Ah ouais, le poisson il est superbe, il est doré. Les entailles qu'a fait Elio, ça la cuit vraiment bien à l'intérieur et ça va faire des darnes à mon avis bien moelleuses à l'intérieur et craquantes à l'extérieur. Bueno, vamos a bajar el toquecito nada más para que se acomode la Sí. parte esta, para que se Si, nos si, si, cocine. si, si. Muy bien. Ben, tu m'expliques que là aussi, avance le poisson pour que le côté tête finisse de cuire. Ya está listo. Unos 2 minutos y... 12 minutes aussi. Dans 2 minutes, on va pouvoir dresser le plat.
Ahora, vamos a llegar para sacar el pescado. ça, d'accord. Me va a ayudar Te aquí, puede- si. me va a ayudar. Alors, on va sortir le poisson et puis je vais l'aider. Alors, il fait très attention. Hein. Voilà, regardez cette cuisson. Il est doré, ce poisson, il est magnifique. Tiene que hacerse de aquel lado. Haga allá, allá. Allá, allá. si. Gracias. Regardez ce poisson s'il est beau. Bueno, ya tenemos listo el pescadito. Si. Ahora Allez. nada más montarlo en... Et maintenant, il va présenter le plat avec le poisson, le riz et les bananes plantain. Bueno, vamos a agarrar la Alors. lechuga. Il prend un petit peu de laitue. Tenemos limpia Si. Dans la laitue qu'il a déjà lavée au préalable. para decorar el plato. Si. Alors il va faire la décoration de son plat avec de la laitue, Tomate. de la tomate. Il avait un petit coup sa tomate. Il va la découper en rondelles. Hein. Ce qu'il y a de plus classique. Hein. Hop. Une petite entaille, j'imagine, pour la poser, voilà. Pour faire une présentation un peu originale. Hein. Vamos a cortar pepino. Alors, il Voilà, coupe il coupe le avec le concombre en petites lamelles. Là aussi, une petite fente, je suppose que ça va être pour faire la même décoration que les tomates précédemment. Voilà, il vous présente le plat. Là, voilà. On dépose les rondelles de concombre. Entonces vamos a cortar unos pedacitos Si. para poner el plato. Si, très bien. Alors il va couper le poisson pour le présenter dans le plat à son tour. Alors habituellement, il le sert dans un plat entier, le poisson, et les gens se servent à la table. Voilà, on découpe Solo sería así. des parts assez généreuses. Voilà, les platanos, les bananes plantain. Et alors là maintenant, Ahora le vamos a echar un poquito de limón ahí para... d'accord, on va mettre un petit jus de citron sur le poisson. Alors du citron vert local. Hein. Alors il découpe carrément des lamelles de citron. Qui va déposer toujours au même endroit dans les fentes du poisson. Superbe. Un peu de citron à côté pour assaisonner son poisson. Alors il manque plus, vous l'avez compris, que le pinto. Voilà. Eh bien, cette recette traditionnelle est déjà terminée, vous l'avez vu. C'est rapide à réaliser, c'est très appétissant puisque on a un beau poisson bien croustillant, des bananes plantain, el pinto traditionnel. Merci Elio de nous avoir consacré du temps pour la réaliser. On va se quitter sur cette belle recette. Je vais profiter pour remercier comme il se doit Bernadette et Yves Arlep du centre de pêche Costa Rica Pêche Passion et l'équipage avec Irvine et Jerry qui nous ont fait vivre des moments formidables et inoubliables. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est que vous aussi, vous puissiez venir au moins une fois dans votre vie vivre le même bonheur que nous. Alors quant à moi, maintenant, je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour une nouvelle émission, bien sûr. D'ici là, n'oubliez pas le site internet cotepêche.fr, l'application digitale et notre forum. Je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bons moments en mer. Je vous dis au revoir et à bientôt. Gracias, amigos. Gracias.